Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Zepan et je travaille avec le GOMAPI. Dans la vidéo d'aujourd'hui qui est intitulée Pourquoi est-ce que les députés francophones ont-ils peur? Nous allons aborder un thème très important pour notre pays, le Cameroun en particulier, et pour l'Afrique tout entière. Mes chers amis, vous savez que depuis, n'est-ce pas, le début de ce mois de novembre, il y a session parlementaire à l'Assemblée nationale. Et au cours de la session parlementaire, les députés de leur côté et les sénateurs de leur, ils vont discuter des points essentiels, n'est-ce pas, pour le fonctionnement du pays. C'est là-bas qu'ils vont prendre des décisions législatives qui vont impacter les générations. Or, cette année-ci, on est dans un contexte très différent au Cameroun. Tout le monde connaît ce qui se passe. Il y a le Boko Haram, il y a bientôt un peu plus d'un an la crise chez les anglophones et il y a la crise générale au Cameroun. Ezeka, le ministère qui brûle, l'Assemblée nationale qui brûle, l'eau qui est sale, l'électricité, Internet, les hôpitaux avec les médecins qui veulent gréver, les enseignants qui grèvent. Bref, il y a tellement de problèmes dans notre pays. Donc, au cours de cette session-ci, les députés de l'opposition, n'est-ce pas, c'est-à-dire les députés SDF, parce que quand on parle de l'opposition véritable au Cameroun, moi je ne vois pas un autre parti d'opposition. Donc, les députés du SDF, qui sont dans la grande majorité des anglophones. C'est dans la grande majorité. Parce que, sauf si je me trompe, il y a quand même des francophones là-bas. Donc dans la grande majorité, c'est des anglophones. Ce qui fait que même les francophones qui se retrouvent là-bas sont dans la mouvance anglo-saxonne, donc dans la mouvance anglophone. Donc ils suivent les autres anglophones qui sont déjà là et ils essaient de faire ensemble. D'accord? Donc les anglophones qui sont à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés SDF, ils ont décidé de faire un blocus. La raison du blocus, c'est quoi? La crise anglophone, il faut que ce soit débattu à l'Assemblée nationale. Mes chers amis, essayons un peu de développer, n'est-ce pas, ce point. Ça, c'est le premier point de cette vidéo. Essayons un peu de le développer. Nous sommes dans un pays qu'on appelle le Cameroun. Chaque jour, à la télé, à la radio, sur Internet, on nous dit que le Cameroun est un pays, c'est un et indivisible. D'accord? Ça veut dire que qu'on soit du nord, qu'on soit du sud, qu'on soit de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest ou de l'est, on appartient au Cameroun. Mais ça fait un an, jour pour jour, 12 mois, donc plus de 365 jours, jour pour jour. Les deux régions anglophones du Cameroun, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest, sont, n'est-ce pas, dans une situation d'impasse. Il faut le dire comme ça. L'affaire a commencé par une grève. Une grève, n'est-ce pas, des avocats, une grève des enseignants, ça a dégénéré. Donc c'est devenu un problème social, c'est devenu un problème carrément politique. Ça fait un an comme cela perdu. Aucune solution n'a même été proposée pour résoudre le problème à proprement dire. Parce qu'il faut qu'on le rappelle ici. Moi, je suis avec des gens qui me disent « Oh, les anglophones réclament quoi? On leur a donné des postes ministériels. Ils réclament quoi? Ils réclament quoi ?» Mais non. Quand vous donnez le poste ministériel, c'est à une personne. Ce n'est pas à une communauté. Sauf si vous me dites que non, n'est-ce pas, l'État, c'est un gâteau. Quand on vous donne un poste, allez cueillir tout l'argent qui est là-bas, partager. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Parce que même dans la zone francophone, c'est pas comme ça. Quand on donne un poste ministériel à quelqu'un, c'est pour lui et sa famille. C'est pour lui et sa famille. Et dans une communauté, lui ne vient pas nourrir les gens. Désolé. Donc il ne passe pas de porte en porte et dit ok, voilà un sac de riz, prenez manger, voilà le cube, voilà l'huile, voilà l'argent pour payer votre facture d'électricité, voilà l'argent pour payer votre facture d'eau, voilà l'argent pour aller vous soigner à l'hôpital, voilà l'argent pour vous occuper de vos enfants. Non. Il n'y a aucun ministre au Cameroun, il n'y a personne au Cameroun qui fait cela. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il s'agit d'une affaire de communauté, en principe et en réalité, on devrait
penser à la communauté et non à un individu. Ne pas raconter une sottise aux gens selon laquelle le premier ministre est anglophone, il y a des ministres anglophones, il y a des sénateurs anglophones, il y a des députés anglophones. Et puis quoi? Est-ce que ce sont eux le peuple? Quelle est la situation du peuple? Donc, fort de tout cela, les anglophones, ils ont grévé. D'accord? Ils ont commencé par une grève. C'est suite à des escalades et à des insultes des pouvoirs en place que ça a complètement dégénéré. Mais peu importe, ça a dégénéré et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Donc, il y a eu plusieurs missions, n'est-ce pas, initiées par l'État pour aller résoudre cela. Mais ces missions-là ont toutes échoué. Selon moi, c'est tout simplement parce que ceux qui partent négocier ne connaissent peut-être pas le problème, ou alors ils connaissent le problème, ils font comme s'ils ne connaissaient pas le problème, ou encore ils refusent carrément de proposer des solutions réelles qui peuvent résoudre ces problèmes. C'est le cas échéant avec le Premier ministre. Il a été envoyé par le chef d'État dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Il est parti là-bas. Il est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, les députés SDF, donc, en session, je crois que c'est leur devoir. Ce n'est pas un droit, mais c'est leur devoir. Ils ont donc voulu savoir qu'est-ce qu'il en est de la crise anglophone. La première fois qu'ils se sont levés pour parler de ça, tous les autres députés ont déserté. Qu'est-ce qui se passe? C'était la semaine dernière. Tous les autres députés ont carrément déserté. Tout le monde. Ils sont restés là seuls à chanter. Mais cette semaine encore, ils ont répliqué. Et ils ont attendu le meilleur moment. Ils ont répliqué quand le Premier ministre était, n'est-ce pas, devant le pupitre pour s'adresser, n'est-ce pas, à l'Assemblée. Oui. C'est en ce moment qu'ils se sont levés parce qu'ils parlaient des choses qui ne concernaient vraiment pas, n'est-ce pas, leur population. C'est normal. Si vous représentez une population et que vous arrivez à la Chambre des représentants, on discute des problèmes qui ne concernent pas votre population. C'est normal que vous réclamiez qu'on discute aussi des problèmes qui vous concernent, vous. C'est normal. Parce que quand on vote un député, il doit rendre compte à son peuple, il doit dire, bon, en tant que député, voilà ce que j'ai fait pendant mon mandat. C'est tout à fait normal, c'est logique. Donc, moi, je ne comprends pas quel est le véritable problème que la crise anglophone ne peut pas être débattue à l'Assemblée nationale. Si on ne peut pas débattre de cette crise à l'Assemblée nationale, où est-ce qu'on va donc débattre de cela? Comment expliquer aux citoyens camerounais que je suis que l'État veut résoudre ce problème? Vous savez, on a un grand nombre de ministres voyous dans notre pays. Ils passent le temps à la télé à raconter ce qu'ils racontent. Mais vous savez, pour quelqu'un comme moi qui vit au Cameroun, je connais la réalité. Quelqu'un n'a pas besoin d'aller sur Canal 2 ou sur CA TV me dire ce qu'il veut me dire. Non. Moi, je vis. Je connais la réalité. Donc, je vis. Je marche à pied. Je prends le taxi. Je prends la moto. J'utilise le courant Eneo. J'utilise la connexion Internet d'ici. Donc, on n'a pas besoin d'aller à la télé me dire « Oh, ça va bien, le pays va bien. » Non. Moi, je vais à l'hôpital me faire consulter. Je vais à l'hôpital me faire soigner. Donc, je sais que ça ne va pas bien. Je sais. Mais ces ministres voyous-là, je ne sais pas trop leur motivation. Et ils passent le temps, n'est-ce pas, à vouloir distraire les gens tous les jours. Donc, les députés SDF se sont dit fatigués. Qu'on veut les distraire tous les jours. Parce que quand le Premier ministre prend la parole, il répond aux députés francophones. Il a dit non, j'ai compris vos doléances. On parle de la question anglophone. Il dit j'ai compris. Mais, monsieur le ministre, est-ce que c'est pour ça que vous partez devant cette assemblée-là? Vous partez là-bas, c'est comme un tribunal. Vous passez devant la cour du peuple. Donc c'est le peuple qui vous interroge. Et vous devez convaincre ce peuple. Vous ne devez pas dire oui, j'ai compris. Vous avez compris quoi? Vous avez compris quoi? Est-ce que les députés vous ont demandé si vous avez compris? Ils vous ont dit, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-le, ne leur dites pas non, j'ai compris, je vais le faire. Vous allez le faire quand? Il y a combien de sessions en un an? Il y en a combien? Il y a combien de sessions parlementaires en un an? Donc quand l'opportunité se présente, vous ne voulez pas aborder ce thème carrément. Non, il ne faut pas qu'on parle de ça. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas le Cameroun? Ces deux régions-là ne font-elles pas partie du Cameroun, un et indivisible dont vous parlez tous les jours? C'est ça que je voudrais qu'on m'explique un peu. Vous savez,
il y a pas mal de choses comme ça qui se passent au Cameroun. On refuse d'expliquer aux gens. On dit non, ça va, on va résoudre. Résoudre quoi? Il faut d'abord expliquer le problème. Il faut expliquer la cause même du problème avant de proposer des solutions. Je crois que quand j'étais à l'école primaire et qu'on étudiait les maladies, c'était comme ça. Quand on dit le paludisme, on donne d'abord l'agent responsable du paludisme. On donne maintenant les causes. Qu'est-ce qui fait que nous, on ait le paludisme? Maintenant, on propose des solutions. Pourquoi lorsqu'il s'agit maintenant de la vie des Camerounais, vous voulez faire ça autrement? Ça ne donne pas. Et je suis vraiment content parce que les députés SDF ont décidé de se réveiller en premier. Ils ont décidé de se réveiller en premier et de faire leur devoir de député, de représentant du peuple. Parce que régulièrement, quand il y a des problèmes comme ça, quand ils ne sont pas d'accord, ils quittent l'hémicycle. Mais ce n'est pas normal. Vous ne devez pas fuir les problèmes. Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, ma maman, elle me disait, mon fils, il faut éviter les problèmes. Si quelqu'un t'attaque même en route, fuis, tu rentres chez toi. Fuis. Donc même si on te verse l'eau, que tu es en route là, ne riposte pas, fuis, tu rentres chez toi. Mais si quelqu'un vient t'attaquer chez toi, mon fils, il faut répondre à celui-là. Parce que le chez toi, c'est ta dernière cachette. C'est ta dernière cachette. C'est le seul endroit. Lorsque ces députés-là se sont levés pour réclamer le droit du peuple, le droit du peuple que tout député, que vous soyez de n'importe quel parti, vous êtes investi par un peuple. N'oubliez jamais cela. Qu'on ne vous trompe plus. Réveillez-vous. Lorsque ces députés SDF-là, qui sont en majorité anglophones, je vais dire qui sont anglophones, quand ils se lèvent pour réclamer donc le droit du peuple camerounais, tous les députés francophones sont restés indifférents. Ça, c'est une scène que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et je n'ai vraiment jamais compris ça parce que vous savez quoi? Le francophone, lui, il est très solitaire. C'est-à-dire que si vous avez une fête chez vous, invitez un francophone, il va venir manger. Et il vient généralement sans rien apporter. Moi, je ne sais pas. Il vient comme ça, il va manger, boire, aller commenter. Oh, il n'y avait pas à manger là-bas, il n'y avait même pas à boire. Oh, mais lui-même, il n'a rien apporté pour contribuer au succès de cette fête. C'est comme ça le francophone. C'est comme ça le francophone. Mais lorsque vous avez un problème, allez voir votre frère, votre ami francophone, posez-lui le problème. Il va vous dire, mon frère, tu sais que c'est fort, non? J'ai compris, on va voir. Mais si c'est la fête, il ne va pas dire on va voir, il sera là. Si vous lui dites non, j'ai gagné le Chelsea, alors au bar, aïe! Et quand il arrive au bar, il ne va pas sortir son 5 francs. Vous allez investir sur lui et il ne va jamais vous rendre cela. C'est comme ça les francophones. C'est-à-dire, lorsque c'est bien, ils sont très solidaires. Vous n'avez qu'à voir quand il n'y avait pas de problème, n'est-ce pas, dans le secteur anglophone. Mais les francophones étaient là-bas tous les jours pour acheter les pommes, tous les jours pour prendre des vivres et venir à Yaoundé, aller à Douala un peu partout. Les francophones partaient là-bas puiser le pétrole. Il ne faut pas l'oublier. L'EVA du Cameroun, ça sort d'où? Ça sort de là. Le pétrole du Cameroun, ça sort d'où? Ça sort de là. Donc les francophones sont très d'accord pour aller, n'est-ce pas, exploiter, puiser les richesses, comme le français lui-même. C'est-à-dire que quand il faut aller aspirer, ils sont très d'accord. Mais quand il y a un problème, au lieu de s'asseoir ensemble, résoudre, non, ça ne me concerne pas. Ah, c'est une histoire des anglophones. Hein? C'est une histoire des anglophones. On ne sait même pas ce qu'ils veulent. Vous ne savez pas ce qu'ils veulent. Donc vous les francophones là, vous allez bien. Vous allez bien. Et il y a une image très forte que le vice-président du SDF, au choix, il a dit un nom. Il a dit une phrase qui m'a beaucoup touché. Il dit que le Premier ministre nous explique, lui qui a été envoyé par le chef de l'État dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest par rapport à la crise anglophone, qu'il nous explique quel est le problème, qu'il nous explique ce qui ne va pas, parce que ce n'est pas seulement un problème anglophone, c'est un problème camerounais. Quand les francophones disent ça ne me concerne pas, vous êtes sûr que ça ne vous concerne pas? Si vous vivez à Yaoundé, si vous vivez à Douala, ça vous concerne?
Parce que les enfants qui fréquentaient à Bamenda, à Boya, un peu partout là, ils se retrouvent où maintenant pour fréquenter ça à Yaoundé? Ceux qui avaient leur boulot là-bas, aujourd'hui n'ont plus de boulot. Ils font comment? C'est à Bafoussam, ça doit là, c'est à Yaoundé qui se retrouvent. Et quand ils n'ont pas quoi faire, ils font comment? Ils volent. C'est-à-dire que c'est un problème qui dépasse le cadre politique, c'est un problème social. C'est la raison pour laquelle j'ai été très heureux que les députés SDF parlent de ce problème, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une histoire de parti politique. Le peuple n'a pas de parti politique, tenez-vous tranquille. Le peuple, c'est le peuple. Le peuple a une vie sociale. Le peuple a une vie économique. Le peuple a une vie politique. Il ne faut pas que le volet politique aspire tous les autres volets, non. Ce n'est pas le volet le plus important de la vie d'un homme. Ce n'est pas la politique. On ne mange pas grâce à la politique. On mange grâce à l'argent. C'est l'économie. C'est l'économie. Et de tous les volets de la vie d'un homme, le politique est là pour servir les autres. Le politique doit servir l'économique. Le politique doit servir le social. Malheureusement, au Cameroun, l'économique, c'est le politique. Vous allez voir à la campagne prochaine, je vais faire une vidéo là-dessus. Mais l'économique, c'est le politique. Le social, c'est le politique. Et le politique, donc, fait quoi? Il mange. C'est pour ça que dans notre pays, ce sont les fonctionnaires qui sont avec les gros ventres. Ce sont les hommes d'État qui sont avec les grosses voitures. Ce sont eux qui ont les duplex un peu partout, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Ceux qui travaillent, les hommes d'affaires qui se battent chaque jour pour investir, les jeunes entrepreneurs, les jeunes professionnels qui veulent un circuit pour booster l'économie, ils n'ont pas moyen parce qu'ils ne relèvent pas du politique. Quel dommage! Quel dommage! Quel dommage pour mon pays, le Cameroun! Quel dommage! Quelle honte! Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte, vous là? Mes chers amis, moi j'ai été surpris et déçu par les députés francophones parce que eux ils ont dit ce n'est pas leur problème. Rappelez-vous, quand le Boko Haram a commencé, ce n'était pas au Cameroun, hein, c'était au Nigeria. Et le gouvernement nigérien a sollicité l'aide du gouvernement camerounais qui a expressément refusé. C'est-à-dire que le Cameroun a refusé d'assister le Nigeria quand le Boko Haram frappait là-bas. Ils ont dit, ça ne nous concerne pas, c'est votre problème, résolvez ça entre vous. Résolvez ça, nous on n'a pas de problème ici. Quand le Nigeria n'a pas pu contenir le Boko Haram et qu'ils sont rentrés au Cameroun, vous savez ce qui s'est passé? Le même Cameroun qui refusait de partir au Nigeria pour aider, ce sont ces mêmes gens-là qui sont allés demander l'autorisation au gouvernement nigérien pour entrer combattre le Boko Haram au Nigeria. Ah bon? Donc hier quand on avait besoin de vous là, vous ne pouviez pas entrer parce que ça ne vous concernait pas. Vous ne pouviez pas intervenir en terre étrangère. Mais aujourd'hui, vous voulez venir en terre étrangère intervenir. On vous a dit que c'est comme ça que ça se passe. Ça ne se passe pas comme ça, désolé. Surtout quand vous avez affaire aux gens réfléchis. Quand vous avez affaire aux gens vrais, ça ne se passe pas comme ça. Je ne peux pas avoir besoin de toi. Tu me dis non, c'est mon problème. Et demain, tu me dis, oh, ton problème là. Est-ce que... Non, 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 non. Tu m'as régné, n'est-ce pas? Jésus même l'avait dit. Hein. Celui qui aura honte de moi ici sur terre, moi-même, j'aurai honte de lui devant mon Père. C'est Jésus qui disait ça. Et Jésus, de par, n'est-ce pas, sa vie, Jésus a été un homme juste. Donc si un homme juste ouvre sa bouche pour vous dire cela, vous devez réfléchir, francophone. Cessez de croire que c'est une histoire d'ailleurs, non. Bamenda c'est au Cameroun, Boya c'est au Cameroun, Mangfe c'est au Cameroun. Quel francophone ne connaît pas Bamenda? Quel francophone n'a pas consommé les produits venant des régions, n'est-ce pas, anglophones? Tous les Camerounais consomment les produits venant de là. Quand vous consommez, c'est bon, non? Pourquoi donc quand ils ont des problèmes, vous leur dites non, c'est votre problème? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Demain, quand ça va venir chez vous, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que il y a des artistes qui chantent, parfois vous écoutez simplement pour écouter, mais il faut prêter attention à ce qu'ils disent. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi et... Aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est une loi de la vie, c'est une loi naturelle. Si j'ai les problèmes, tu me réunis
Ne t'en fais pas. Demain, tu auras ta part. Tu auras ta part et tu crois que je serai là. Parce que je suis le fils du fou. Même Jésus a dit, celui qui me réunit sur terre, moi je vais le régner devant mon Père. C'est comme ça. Donc, que les francophones, que vous soyez RDPC ou quoi, lorsqu'il s'agit d'un problème qui touche les vies des Camerounais, je vais aussi vous rappeler que les gendarmes qui meurent là-bas, ce n'est pas les anglophones. Oui, oui. Ce sont des francophones, ce sont des enfants des familles francophones qui meurent là-bas. Donc, quand il y a quelque chose qui touche une vie d'un Camerounais, que ce ne soit pas une histoire d'anglophone, que ce ne soit pas une histoire de francophone. Parce que cette truc d'anglophone, francophone là même, c'est le blanc qui nous a amené ça ici, pour nous diviser. Ils ont divisé notre pays. On a essayé de recoller, ça ne donne pas. Parce qu'ils avaient déjà gâté le système francophone. Quand vous avez un ami francophone, mais pas de solidarité. Solidarité s'il y a du bien. Mais quand il n'y a pas de bien, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est très malheureux, je peux vous le dire. Donc, cessez de croire que comme ça a commencé chez eux là, ça va caler là-bas. Ça ne va jamais caler là-bas. Parce que si c'était une histoire de caler là-bas, ça serait déjà fini. Et c'est en train de prendre une autre escalade. Donc, voici le moment pour que les Camerounais, en particulier les représentants du peuple camerounais, se lèvent d'une voix et réclament pour le peuple camerounais. Que tu sois député RDPC, que tu sois de la coalition RDPC ou pas, quand ça touche la vie des Camerounais, vous avez vos enfants ici. C'est vrai que vos enfants partent et vous les envoyez n'importe où, parce que vous aussi, on vous verse de l'argent là, non. Ne réclamez rien, restez tranquille, on va vous donner les millions. On va vous donner les millions, on va vous donner les whisky de 25 ans en session parlementaire. On va vous donner les whisky. Vous vous taisez. Mais vous avez vu ce qui se passe. Votre patron là, lui-même, il a rappelé ses enfants ici pour battre sa campagne. Oui. Donc il a rappelé ses enfants pour venir battre sa campagne au Cameroun. Ne soyez pas surpris que tous vos enfants que vous envoyez là, qu'ils soient obligés de revenir battre votre propre campagne ici. Donc préparez la place pour que quand ils viennent, qu'ils trouvent un pays vivable. Qu'ils trouvent un pays vivable. Je ne connais pas un seul député camerounais qui a moins de 40 ans. Ça veut dire que vous êtes vieux. Vous avez des enfants. Quel est l'avenir que vous réservez à ces enfants? C'est hors de votre pays? C'est hors de votre pays? Non. Un homme n'est pas mieux ailleurs que chez soi. Moi, je vous dis, un homme n'est mieux nulle part que chez soi. Quand vous êtes même là-bas, lorsque vous revenez ici, l'air n'est pas le même. L'atmosphère n'est pas le même. L'ambiance n'est pas la même. La convivialité là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ne punissez pas vos enfants parce qu'ils ne sont pas responsables de vos actes.